Alors, je me trouve chez Terre à Délices, à Saint-Sauveur de Montagu en Ardèche, et je suis avec Bastien Laval. Oui, bonjour, enchanté. Bastien Laval, je suis président de Terre à Délices depuis 3 ans et on va faire une petite visite ensemble de l'entreprise. Donc là, on est dans le laboratoire de transformation des fruits. C'est là qu'on reçoit tous nos fruits et qu'on va ensuite les transformer. Là, on peut voir Étienne qui est en train de préparer le cassis. Et on a reçu là ce matin même les pêches. Donc on va aller les transformer en purée pour ensuite les incorporer dans les sandwichs. Donc on fait le choix de travailler avec des fruits frais. Donc on ne travaille pas avec des purées de fruits la plupart du temps. Et donc avec des fruits locaux autant que possible, on va transformer à maturité pour les incorporer ensuite crus dans nos sorbets. Il ne va pas y avoir de cuisson des fruits. Les pêches, les oranges, les fraises, les framboises, les abricots et j'en oublie. Pourquoi avoir fait le choix du 100% bio? C'est un choix qui a été fait à partir de 2009. On a commencé à passer en bio et ensuite on a fini de transformer, de migrer tous nos parfums sur du bio en 2020. Donc c'est un processus qui a pris pas mal de temps. Et le choix, il est principalement environnemental pour limiter l'impact des pesticides, etc. Et donc améliorer la qualité la plus haute possible des produits. Donc là, cette machine va permettre de travailler le fruit, c'est ça? Exactement. Donc là, on va mettre les pêches dans le bac d'eau. Elles vont être lavées. Ensuite, elles vont être montées et redescendre dans le tamis pour être transformées en purée. Et donc, on va récupérer la purée et puis les déchets. On va pouvoir ensuite les partager avec des partenaires, donc des agriculteurs ou des gens qui vont le récupérer pour les transformer, soit en cosmétiques, pour donner à manger à des animaux, pour servir d'engrais pour les plantations. Alors là, on est dans la première chambre de stockage, chambre froide. On va stocker toutes les purées de fruits qu'on a transformées et qui vont servir à la préparation des sorbets. Ça, c'est une machine à caramel. Donc ça, alors c'est pas le terme officiel, mais nous on l'utilise pour fabriquer le caramel. Donc là, elle est relevée, mais il faut l'imaginer à plat. Et donc c'est là-dedans qu'on va cuire notre caramel. Et une fois qu'il va être prêt, on va pouvoir relever, donc récupérer dans les bacs le caramel qui va servir directement à faire la glace après. Donc du lait local sur le plateau ardéchois. Donc c'est toutes les semaines, chaque semaine on reçoit une livraison le lundi matin de lait et crème pour la semaine. On est dans l'espace des mix où toutes les préparations de recettes sont faites. Les pesages et les pasteurisations. On travaille uniquement sur turbine. Alors après oui, l'étape suivante, on est uniquement sur la turbine, pas de freezer, que des turbines artisanales. Voilà, c'est dans cet espace qu'on va faire la maturation des mix avant le turbinage. Et donc on arrive dans la chambre froide de stockage des produits finis. Donc là les produits vont rester une semaine, pas plus d'une semaine, le temps de partir après sur l'espace de stockage qui est à Valence, chez un prestataire. Donc on est dans la salle des machines, des stockages secs. Donc on va avoir toutes les machines pour faire le froid notamment, le process et le stockage des cartons, des emballages. Matière sèche. Bastien et Mylène, je vous laisse un peu nous parler de votre société, quand vous l'avez rejoint et quel a été votre parcours avant d'être dans la glace. Moi j'ai rejoint l'entreprise, ça va faire bientôt 3 ans. Elle a été fondée par mon beau-père, donc le père de Mélène.
Et donc je l'ai rejoint après avoir fait un parcours principalement dans l'industrie agroalimentaire que j'avais quitté il y a 5-6 ans pour créer ma boîte. Et puis voilà, la suite logique a été de rejoindre Terra Délices au moment du départ à la retraite des fondateurs. Et donc moi j'ai rejoint en septembre 2023, donc au départ de mon père. Avant moi je suis de formation ingénieur en énergie, j'étais dans le groupe EDF avec différents postes en gestion de projet, manager, responsable d'équipe. Et donc voilà, j'ai rejoint en 2023, plus sur des sujets RH, sécurité, achat, RSE. Donc une équipe de 35 personnes que vous managez sous quel Donc on a à peu près 35 salariés et puis depuis 2017 à peu près, il y a une démarche dite d'entreprise libérée qui a été mise en place où l'idée c'est de laisser le plus d'autonomie possible aux équipes sur leur périmètre d'action, le périmètre de décision. Donc typiquement, par exemple, ça va être si dans l'équipe d'Emix, une personne a besoin d'un nouveau pasto, d'une nouvelle machine, etc., ben, il a la possibilité de directement se renseigner, de faire établir des devis et pour ça, il va solliciter des avis auprès de ses collègues pour pouvoir savoir s'il peut mettre en place sa proposition ou sa décision. Un autre aspect, ce sont les réunions de gouvernance, par exemple. En fait, on a un manuel des rôles avec les différents rôles qui existent dans l'entreprise, qui correspondent à des besoins pour l'entreprise. Et lors de ces réunions de gouvernance, on peut choisir de prendre tel ou tel rôle. Et donc, il faut que ce soit après agréé par ses pairs, ses collègues. Donc, il y a tous ses collègues qui sont dans ces réunions. Qui peuvent ou pas donner un avis favorable sur la prise d'un rôle par une personne, par exemple. Un exemple de rôle, ça peut être la coordination. Typiquement, au sein d'une équipe, il y a besoin de se coordonner pour savoir qui va faire quelle activité, coordonner avec les autres équipes annexes. Et une personne va être nommée par ses pairs pour prendre ce rôle-là. C'est-à-dire que ça va pas être quelqu'un qui va être un contre-maître ou quelqu'un qui va avoir une autorité hiérarchique sur ses collègues, mais qui va du coup avoir ce rôle de mettre en place, en synergie, en collaboration, toutes les équipes. On est dans l'entrée de l'espace salon et espace muséographique. On va retracer sur différents endroits dans le salon un peu l'histoire de Terra Délices, de la création à aujourd'hui. Donc là, on peut voir sur le mur, par exemple, des dessins faits par une artiste qui a peint directement sur le mur pour retracer un peu l'histoire de l'entreprise. Ce salon en 2021. Surtout un peu l'historique, donc la création en 96 jusqu'à aujourd'hui. Avec la création du coup sur la grange de Vors au départ, donc là à Saint-Étienne-de-Serres, plus en haut sur les montagnes. Là on peut voir Xavier, donc un des deux cofondateurs sur la Sorbotière. Et là, c'était l'inauguration, donc Bertrand et Xavier, son frère. Les premiers salons, le salon de Lyon, donc ouvert en 2010. Donc là, on retrouve la première turbine qui est utilisée par Bertrand et Xavier au lancement de l'entreprise pour faire les glaces. Donc, on l'utilise plus évidemment, mais c'est vraiment celle-là. Et donc là, on retrace un petit peu comment se passe la production. Donc là, on a une petite fenêtre qui donne sur l'espace turbine. Donc, on peut voir les salariés derrière. On voit pas exactement tout ce qu'ils font, mais on voit vraiment que la préparation se fait là. Puis là, on a fait un petit film justement qui retrace un peu les produits qu'on utilise, comment on fabrique. Dans le tapioca, c'est un stabilisant. Hein. Oui. Alors, il y avait écrit alginate. Les alginates, on n'utilise plus, ouais. Mais au moment de la réalisation de la vidéo, on en avait encore. Donc là, on peut voir les étapes de transformation des fruits. On a vu tout à l'heure. Voilà, là on prépare la menthe, avec de la menthe qu'on fait infuser, le pesage des ingrédients, etc., etc. Donc ça permet aussi aux clients qui passent ici de voir que la production se fait vraiment sur place et de quelle façon. Voilà, on parle des gâteaux qui sont faits maison, donc là on voit le sucre inverti. Les 96 parfums, donc on n'a pas la totalité de la gamme en service, et par contre juste après on a une petite partie épicerie où les gens peuvent ramener chez eux des glaces, et donc là il y a la totalité de la gamme qui est disponible. Déguster dans cet espace ou dehors.
Et après toute une partie épicerie, donc là on propose l'ensemble des glaces et aussi des produits, alors tout est 100% bio, tout est bio, soit de producteurs locaux avec qui on travaille pour les glaces, soit juste des producteurs locaux. Et les autres produits qu'on propose, c'est ça. Donc là, tu peux voir Ça sent bon. les coulis, On sent. coulis ici. Là, quelques desserts de l'Erieux, des préparations. Voilà. Qui sont une sorte de bûche. Les palais glacés. Voilà. Donc la gamme en demi-litre et 2,5 litres. Et on a aussi pour les clients qui veulent déguster les petits pots 120 ml individuels. On a des visites, on a des écoles qui viennent nous voir des fois. Chantilly maison évidemment. Alors Bastien, ton parfum préféré toi, ça serait lequel? Alors en sorbet, c'est l'orange sanguine. Ah, alors je vais goûter alors. L'orange sanguine. On a 4 vanilles différentes. On propose la vanille gousse, donc la vanille standard. On va proposer la vanille inoubliable. C'est le même principe, mais on fait beaucoup plus de vanille. Ensuite, on a une vanille végétale. Et ensuite, on a une vanille au lait de brebis.